C'est une rumeur qui enfle dans les Deux-Sèvres. Des avions capables d'influer sur la pluie voleraient dans le ciel du département. L'idée paraît un peu loufoque, mais la technique existe, en particulier aux États-Unis. Cela dit, rien ne permet d'affirmer jusqu'à présent que ces vols dits d'ensemencement du ciel ont bien été effectués. Dominique Lavaux et Jean-Yves Guilloux ont tenté d'en savoir un peu plus sur ces avions fantômes. Alors, cette photo, c'est le début de preuves concrètes. Alors là, nous apercevons un nuage d'orage qui a prémonté et aussi une traînée bleu ciel dans le milieu du nuage. Et voilà la transformation du nuage. Le nuage change de couleur. La technique existe. Le principe consiste à envoyer dans le nuage de l'iodure d'argent à 5000 mètres d'altitude grâce à des avions. Cela coûte très cher. Pourtant, l'association Belle Pluie est persuadée que ce procédé est utilisé dans le nord des Deux-Sèvres. Notre but, c'est d'avoir une loi en France, en interdisant ou en gérant cette pratique. Parce que c'est de l'anarchie, on n'a pas le droit d'empoisonner tout le monde. Problème, aucune preuve pour corroborer la thèse de l'association. Joint au téléphone, les services de la préfecture restent très réservés. Pourtant, la rumeur prend de l'ampleur, en particulier chez les agriculteurs. Du coup, la FDSEA demande au préfet de prendre ses responsabilités. On demande à monsieur le préfet de faire la lumière sur cela. Nous considérons que cette rumeur met en cause l'administration et que l'administration peut savoir, en regardant les plans de vol, donc avec l'aviation civile, peut savoir très facilement s'il y a eu des avions qui sont capables d'avoir ensemencé les nuages. Et vous y croyez ? Très sincèrement, la technique existe, donc on ne peut pas l'exclure. Du côté de Météo France, en revanche, on l'exclut totalement. Pour les météorologues des Deux-Sèvres, les intempéries de ces dernières années sont complètement naturelles. Je ne peux pas vous dire s'il y a des avions qui volent et qui ensemencent les nuages. Ça, je ne peux pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si c'était le cas, ces techniques n'ont aucune influence ni sur la répartition des précipitations, ni sur la grêle. Alors, si jamais ces avions volent dans la région, qui les paye ? Les producteurs de fruits ont été pointés du doigt. Ils ont pourtant installé des protections anti-grêle. L'association Belle Pluie évoque